Il ne leur reste plus qu'une centaine de mètres à recouvrir d'enrobés. Après 7 mois d'attente, cette route de secours située sur la rive gauche du Chambon devrait ouvrir dès la semaine prochaine. Donc là, ça y est, le raccordement est quasiment terminé, c'est ça? Ça dépend des travaux finis par nos collègues qui sont en train de préparer du 0,25. Et sinon, normalement, on doit finir à l'heure qu'ils ont voulu. Jérôme Lang travaille aux remontées mécaniques de la station des Deux Alpes, côté Isère. Il réside à La Grave, dans les Hautes-Alpes. Depuis l'affaissement du tunnel, il se rend au travail en bateau, en hélicoptère et parfois même à pied. Les journées de travail s'allongent jusqu'à 13 heures, temps de trajet compris. Cette route, il l'attend depuis de longs mois. On va rentrer en saison hivernale, on a tous des amplitudes de travail différentes, des journées de travail différentes. Il y en a qui commencent à 5 h du matin, d'autres qui vont commencer à 7 h, d'autres à 9 h. Idem pour le soir. Et donc effectivement, le fait de pouvoir être autonome avec son véhicule, c'est quand même l'idéal. Si les travaux sont désormais quasi terminés, reste à sécuriser cette portion de 5 km qui longe les éperons rocheux du Chambon. Cette route sinueuse, exposée aux éboulements et souvent verglacée, pourrait se montrer dangereuse, comme nous le confie un ouvrier du chantier. Il y a des endroits, c'est pas bon. Ceux qui ne vont pas connaître, ils vont se planter. Voilà. C'est-à-dire? S'il y a de la neige ou s'il y a du gel, ils vont glisser. Et puis des fois, ils vont partir en bas dans le barrage. Pour vous, c'est dangereux? Ouais. Des parties dangereuses. Une autre solution plus sûre est envisagée avec un tunnel à l'horizon fin 2016. En attendant, cette route de secours à double sens de circulation devrait permettre aux résidents de reprendre une vie normale.